Bonjour mes chers étudiants et étudiantes. Dans cette présentation, nous allons voir ensemble une introduction au module de recherche documentaire en traduction. La qualité des sources dans la recherche thématique et terminologique en traduction se mesure à leur existence, à leur accessibilité externe et interne, à leur complétude et à leur fiabilité. Dans la recherche documentaire, les sources directes comme les dictionnaires, les glossaires, présentent, quand elles existent, la meilleure accessibilité interne, mais sont moins fiables que les sources indirectes, les textes thématiques. Les meilleures stratégies et tactiques dans la recherche documentaire et terminologique sont la vérification dans des sources d'arrivée, la spécialisation, la recherche du contact direct avec le destinataire de la traduction, l'établissement de sources maison, les sources humaines précieuses, mais elles sont largement inexploitées. Le premier chapitre de notre module, ou le premier axe, concerne la recherche documentaire sur le côté concept et définition. La recherche documentaire évoque un enrichissement pour le traducteur car elle lui permet de connaître et de prendre en compte la diversité et l'évolution d'un domaine de spécialité par une méthode basée sur une approche problématisée des domaines pour aborder des connaissances complexes, évolutives et interdisciplinaires. Elle permet également de comprendre la nécessité d'adapter le choix et l'utilisation des outils et des techniques de recherche à un domaine et un genre de documents en particulier. À cet effet, elle évoque une amélioration et un approfondissement des compétences que l'on acquiert au cours de notre formation comme traducteur spécialisé en sciences et techniques. En résumé, elle sert à collecter les informations qui sont nécessaires à la compréhension des concepts et qu'une relecture des données recueillies permet de donner la capacité de comprendre un domaine en particulier. Les étapes de la recherche documentaire, vous, autant que traducteur spécialisé, vous êtes censé connaître quelles sont les étapes de la recherche documentaire. Mais avant de procéder aux étapes de la recherche documentaire, il relève pertinent et nécessaire de mettre l'accent sur la démarche traduisante que vous allez adopter. Dans la traduction professionnelle, le traducteur opère très schématiquement de manière séquentielle et itérative. Dans une première phase, dite de compréhension, vous allez lire une unité de traduction dont nous ne posons pas la longueur exacte, qui va en général des mots uniques à une phrase, et vous allez extraire le sens. Vous allez interpréter cette unité pour élaborer une hypothèse de sens et vérifier la plausibilité. Vous construisez éventuellement une deuxième et vous vérifiez la plausibilité. Et ainsi de suite jusqu'à adoption de l'une des hypothèses. Dans une deuxième phase, dite restitution, vous rédigez un énoncé correspondant à l'unité de traduction en langue d'arrivée en vérifiant la fidélité et l'acceptabilité rédactionnelle. Vous modifiez le cas échéant et ainsi de suite jusqu'à l'adoption d'un énoncé en langue d'arrivée. Puis vous passez à l'unité de traduction suivante et parcourez les phases de compréhension et de restitution et ainsi de suite. Périodiquement, vous allez vérifier la fidélité et l'acceptabilité rédactionnelle d'un groupe d'unités de traduction et modifier éventuellement l'énoncé en conséquence. Si l'on peut lire parfois dans les publications sur la traduction, voir par exemple Folkart 1984, que le traducteur, pour lui, il doit avoir une compréhension parfaite ou en profondeur de l'énoncé en langue de départ. Dans la pratique, cette exigence n'est pas toujours satisfaite, sans pour autant que la qualité de la traduction en souffre nécessairement. En addition à ces compétences acquises par le traducteur, il est pertinent et primordial d'être en parfaite harmonie avec les étapes de la recherche documentaire qui peuvent être résumées en ce qui suit.
La première étape de la recherche documentaire s'articule autour de la définition et la délimitation du sujet. Il s'agit de la première étape ou le point d'initiation qui consiste à cerner le sujet après avoir lu le texte, tout en traitant l'aspect terminologique, syntaxique, afin de révéler des difficultés, le type de récepteur, le temps de traduction consacré, etc. Ce qui permet au traducteur de choisir le type de source d'information adéquat et fiable. La deuxième étape de la recherche documentaire évoquera l'identification des sources d'information. Dans cette étape, le traducteur se retrouve en deuxième étape. Il va évoquer son choix selon les sources d'information disponibles, écrites ou électroniques, tout en optant pour les documents jugés pertinents et fiables pour le sujet à traiter, en fonction du cahier de charge prédéfini. La troisième et la dernière étape s'agira de l'exécution de la recherche et évaluation des résultats. C'est une étape dans laquelle l'évaluation portera sur la méthodologie de la recherche adoptée et la capacité à faire une synthèse à partir de plusieurs documents et à structurer le travail. On passera directement au deuxième axe de notre module qui évoque l'utilisation des sources d'information dans le processus de traduction. Il faut savoir quels sont les types de sources d'information. Avant d'entamer le contenu de ce chapitre, je tiens à vous informer que je vais vous demander après des exposés, des recherches, des travaux de recherche en question, afin d'approfondir vos connaissances et acquérir de nouvelles informations nécessaires en module. Les types de sources d'information, donc on parlera des sources écrites imprimées, des sources électroniques et des sources humaines. Concernant la fiabilité des sources d'information, donc elle concerne la fiabilité des sources écrites et la fiabilité des sources électroniques. En résumé de ce qui a été dit a priori concernant l'introduction au module de recherche documentaire en traduction, il s'avère nécessaire de dire que la recherche documentaire offre les outils puissants qui permettent l'accès à une grande diversité de productions textuelles et documentaires, qui ouvrent la voie à la prise en compte de la variation épistémologique, culturelle, scientifique et technologique, et qui rendent essentielle l'identification et la caractérisation des sources. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions que vous pouvez poster sur notre page afin d'en tirer plus de profit. Merci de votre attention. À très bientôt.